Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 8h24. Avant de parler de la réforme des retraites, tiens, vous avez On en parle, oui, si je puis dire. Oui, c'est ça, on en parle. Glaise. Il en parle, Emmanuel Macron, qui nous dit quoi? Hier, à la cérémonie de rentrée du Conseil d'État, il nous dit qu'il faut toujours prendre en compte le suffrage des Français. On l'écoute. Affirmer aussi que nous agissons tous au nom de la souveraineté du peuple français. Le peuple d'aujourd'hui, souverain, qui s'exprime par le suffrage, qu'il faut toujours prendre en compte parce que c'est le fait premier en toute démocratie. Alors, juste rapidement, certains internautes se sont amusés à compléter sa phrase. Prendre en compte le suffrage des Français, sauf quand il ne me plaît pas. Prendre en compte le suffrage des Français, sauf s'il vote à gauche, sauf si c'est contre moi. Et puis celui-ci, prendre en compte le suffrage des Français et en même temps nommer un Premier ministre dont le parti est arrivé en 4e position. Françoise de Gaulle. Oui, bien sûr. Enfin, c'est toute l'ambiguïté d'Emmanuel Macron. C'est le fils de François Hollande, c'est-à-dire que vous mettez ce que vous voulez à la fin, les internautes. Souvent, Twitter a du génie, X. Prendre en compte, ça ne veut absolument rien dire. Ça veut dire qu'il justifie simplement qu'il faut prendre en compte les 144 députés du Rassemblement national. C'est ça qu'il justifie. Il justifie son bricolage. C'est ce qu'il veut dire sans le dire. Oui, il justifie son bricolage qui n'ira nulle part d'ailleurs comme ça. Que ne l'a-t-il dit entre les deux tours de l'élection législative? Parce que c'est bien gentil de nous dire maintenant qu'il faut prendre en compte le suffrage des Français après avoir expliqué à tous les autres partis qu'il fallait absolument s'allier pour étouffer ce suffrage-là. C'est quand même assez drôle. Maintenant, là où je ne suivrai pas complètement l'ironie des internautes et des tweetos, c'est que malgré tout, les Français se sont exprimés, mais comme ils ont exprimé une demande de changement, mais pas du tout le même changement, c'est très compliqué aujourd'hui. Vous n'avez pas une politique qui répondrait à la majorité des Français. Ça n'existe pas. Donc, vous pouvez dire que le changement est à gauche, a priori. Vous savez que quand on arrive en premier, généralement, c'est qu'on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu. Non, mais soyons sérieux. Oui. Je veux bien qu'on fasse de la négation, que vous m'expliquiez que le soleil se lève à l'ouest, Elisabeth. Mais vous me parlez d'un changement, parce que de quel changement parlez-vous? S'ils ont exprimé en tout cas un changement, c'est un changement pour le nouveau Front Populaire. Enfin, soyons sérieux 2 minutes. Non, il n'y a pas de plaisanterie. Il n'y a pas de plaisanterie. Bon, on va pas reprendre ce débat. Soyez sympa, 193 députés. Mais non, mais Elisabeth. La gauche n'a pas gagné. C'est parti. Mais si, les gens ont voté pour moi aussi, les gens ont voté pour l'abrogation de la réforme des retraites et l'augmentation du SMIC. Alors tiens, la retraite. Tiens, bravo, Françoise. Vous avez vu la retraite, Maxime Trollot. Quelle transition. Qu'est-ce que vous nous apprenez, Maxime? Des bonnes nouvelles, Jean-Jacques. Des bonnes nouvelles, puisque, chez les 60-64 ans, jamais depuis 50 ans, ils n'ont été au travail, ils avaient un emploi. C'est le cas également pour les 55-59 ans. C'est historique, jamais cette classe d'âge n'avait trouvé un emploi. Alors évidemment, la réforme des retraites. Tout n'est pas dû à la réforme des retraites. On avait notamment depuis 2001 des chiffres qui étaient assez catastrophiques. En 2001, chez les 60-64 ans, il n'y avait que 1 senior sur 10 qui avait un emploi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les seniors ont de plus en plus de boulot. Et ça n'a rien à voir forcément avec la réforme des retraites. Mais ça a à voir aussi avec la réforme des retraites. Un peu, puis il y a les seniors qui arrivent et bien sûr ceux qui sont morts au travail avec l'âge légal à 64 ans. Et à comparer avec les... Non mais je vais pleurer, attendez là, je vais pleurer, nous sommes en plein Dickens, les gens qui sont morts au travail avec... Après, non mais je rêve. Non, j'exagère. Non. Oh les pauvres. Non mais c'est vraiment... J'adore Dickens. Je retrouve justement les débats de la réforme des retraites quand on demandait à des Français, dont moi par exemple, de travailler un peu plus, pas beaucoup plus. Bien sûr. Alors là, c'était un crime contre l'humanité. Je rappelle simplement que si on refuse de travailler plus, on demande à des jeunes, d'accord, de eux travailler plus, de payer plus de charges pour nous. On va pas recommencer le débat, Elisabeth, on a fait ça pendant 2 ans. Si, on va recommencer vous n'êtes pas tourneur-fraiseur. Le débat va reprendre. Vous n'êtes pas tourneur-fraiseur, vous n'êtes pas charpentière, vous n'êtes pas cette personne-là. Mais arrêtez de considérer qu'un tourneur-fraiseur est une petite chose fragile. Non, mais bien sûr. Écoutez-moi, c'est Elisabeth, on peut faire les andouches qu'à 80 piges au micro d'une radio. Mais soyons sérieux, on n'est pas la France. Non, je ne suis pas démago. On n'est pas la France. On représente 1% des Français, nous, autour de cette table. Arrêtez de comparer les Américains et les Allemands. Non, mais mesdames, laissez Maxime, il a quelque chose à nous dire, Maxime.
Juste pour nuancer les bons chiffres, effectivement, de cette année 2023. Voilà, juste pour nuancer les bons chiffres de 2023, la France reste quand même l'un des moins bons élèves de l'Union européenne. C'est assez vraiment catastrophique. Parlons de l'Allemagne. L'Allemagne avec l'appauvrissement, parce que on part trop. Les gens sont obligés de travailler en plus pour compléter leur retraite. Soyons sérieux. Je change de sujet, mais l'Allemagne et la double frontière, c'est intéressant quand même comme sujet. On en reparlera. Oui. On en reparlera. Ne lancez pas des trucs comme ça. Non, je lance pas des trucs comme ça. À une minute de la fin, c'est vraiment dégueulasse. J'ai Sébastien Delogu qui sera avec nous dans un instant. Il a choisi Sud Radio pour répondre à oui, non, mais il nous fait confiance. Il a raison parce que je vais pas le trahir. Je poserai des questions rudes comme souvent, mais je ne vais pas le trahir. Mais Sébastien Delogu a été humilié sur les réseaux sociaux parce que il a eu des difficultés à lire un texte lundi soir à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que moi, je trouve lamentable Sébastien Delogu, sa stratégie sur la Palestine. Je l'ai dit et répété, mais il faut être juste dans la vie. Il est insupportable de voir tout ce qu'il a subi parce qu'il a du mal à lire. Ça m'a fait mal, ça m'a brisé le cœur. Non seulement sa difficulté à lire, parce que ça dit beaucoup de choses des fractures de notre société, et ça m'a brisé le cœur ce qu'il a reçu comme tombereau, débilité d'une forme d'élite germanopratine complètement débile et qui en plus de ça nous mène dans le mur depuis 20 ans. Vous êtes d'accord? Julien Audoul, c'est pas un germanopratin. Oui, mais bon, Julien Audoul, on s'en fout. Moi, j'ai pas pu regarder la vidéo en fait parce que je trouvais ça très désagréable, parce que pour moi, avoir une difficulté à lire, c'est vraiment plutôt quelque chose sur lequel j'ai envie de plaindre quelqu'un que de me moquer de lui. Là, je dirais deux choses. Alors donc, je ne m'associe absolument pas. J'ai été aussi comme Françoise dégoûtée par les tombereaux c'est vraiment dégoûtant parce que ça pose quand même des questions. Je dirais deux choses. La première, c'est que je dirais à Sébastien Delogu qu'il est victime de l'idéologie qu'il défend et qui a détruit l'école, parce que quand il a dû aller à l'école et effectivement, comme beaucoup de Français sortent de l'école sans maîtriser notre langue, ça. Je pense que on va pas être d'accord, mais bon. Voilà, on n'est pas d'accord, je le sais. Donc Françoise je vais t'acheter une clochette. Et la deuxième chose, c'est qu'après la question de faire des lois est sérieuse, si vous voulez. Alors bon, je dis pas du tout qu'il est pas capable de le faire. Je dis simplement, moi, je demande au parti d'être sérieux là-dessus. Mais encore une fois, autant j'ai envie. Alors là, si vous voulez, je changerai totalement de ton pour parler de ces drapeaux palestiniens, de leur jeu avec l'antisémitisme, qui me semble vraiment, vraiment dégoûtant. Autant là-dessus, je pense que on est tous d'accord. C'est vraiment dégueulasse. Et surtout, moi, ça m'a. Mais c'est pas du mépris de classe, donc je dirais même pas ça. Si, il y a du mépris de classe. Elisabeth, moi, vous parlez de la capacité à faire les lois. Il faut faire attention à qui on investit. Moi, je suis très heureuse qu'il y ait des gens comme Delogu et qu'il y ait des gens comme Rachel Keke, qu'il y ait des gens. On ne peut pas continuer à avoir une Assemblée nationale avec des Sciences Potard et des énarques. C'est pas possible. Il faut. Un peu démago. Non, c'est pas démago. Je le crois vraiment. J'ai fait aussi des négociations d'investiture. On n'a jamais réussi à faire passer un fils d'ouvrier. C'est insupportable, ou un ouvrier. Et ben là, on fait. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Merci, monsieur.